Quand j'étais petite, je voulais être une sorcière et pouvoir faire de la magie. Je ramassais des plantes dans la nature et j'en faisais des potions magiques dans ma chambre. Et j'avais un carnet rouge et dedans j'écrivais des formules magiques. Et aujourd'hui, j'ai 43 ans et j'étudie le taoïsme. Et je fabrique aussi de l'alcool médicinal avec des plantes. Et aujourd'hui, mon carnet rouge contient pas des recettes ou des formules magiques, mais des textes sacrés avec la liturgie. Et finalement, je retrouve mes rêves d'enfant dans ma vie d'aujourd'hui. Je m'appelle Alice. Mon nom taoïste, c'est Chinyo. Donc, je viens de France. J'étais infirmière pendant 10 ans. Je travaillais à l'hôpital avec les enfants qui naissent prématurément. Ensuite, j'ai étudié la médecine chinoise au travers de mon parcours professionnel et de mes recherches. Et ensuite venir ici. Une manière de reconnecter avec la tradition, la source et l'origine dans ma pratique de la médecine chinoise. Avoir une ouverture de pensée et permettre à l'esprit de s'ouvrir davantage à une culture aussi que j'aime mais qui n'est pas la mienne et que je n'ai pas l'opportunité de vivre au quotidien. On peut se sentir un peu seul et un peu isolé quand on commence à étudier les textes anciens. Peu de personnes qui vivent ça au quotidien et qui le comprennent. Ça semble plus simple ici, plus facile. Et ça m'apporte énormément de paix et de joie. Et ça me permet d'être dans un espace, l'enfant intérieur est connecté avec l'adulte que je suis. Je crois que depuis que je suis toute petite, je me pose beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur le sens de la mort aussi, et aussi au travers de ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Le fait d'avoir travaillé aussi avec des enfants prématurés, parfois on arrivait à les sauver, parfois c'était pas possible et ils mouraient. J'ai été au travers de mon travail beaucoup en contact avec la mort et ça m'a amené très vite à questionner le sens. Le taoïsme apporte des réponses. Quand j'ai fait mon premier cours de médecine chinoise, on a beaucoup parlé de l'univers, de la création de l'univers, du point de vue taoïste et médecine chinoise. Et je me souviens, la seule chose dont je me souviens, c'est que je me suis dit « Oh, mais il y a des gens à l'autre bout de la planète qui pensent exactement comme moi je pense dans ma tête. Et il y a des gens qui ont toute une pensée, une philosophie et une spiritualité qui est dans leur quotidien, alors que moi je me croyais être seule. Et ça m'a permis de me sentir reliée à quelque chose de vivant, tout petit quelque chose et qui est encore beaucoup plus grand et que je commence tout juste à apprendre. Je pense pas être quelqu'un d'extraordinaire qui accomplirait de grandes choses, mais j'ai compris aussi que une petite chose après une petite chose après une petite chose aussi, c'est ça qui permet de faire le chemin. J'ai le sentiment que si moi je peux faire ce chemin-là, c'est comme quand on jette un petit caillou dans la mare, ça permet de raisonner et de toucher aussi les autres et d'avoir un petit impact. Au suivant, Kajang.